La dernière fois, nous avions modélisé la tête. Dans cette partie, nous allons travailler sur la modélisation du corps principal. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est d'activer la visibilité de mes images de référence. Et là, je peux voir mes deux images de référence. Je vais aller maintenant dans la vue de droite. Et là, je vais commencer à penser sur la primitive avec laquelle je devrais commencer. Alors, je pense qu'il faudrait commencer avec une primitive de type cylindre. Pour cela, je vais aller vers le shelf polygone. Je vais cliquer sur l'icône du cylindre pour l'ajouter. Ou bien Shift bouton droit de la souris et je choisis polycylindre. Ou bien Create polygone primitive et j'ai là l'option cylindre. J'obtiens un cylindre. Je clique sur R pour avoir le Scale Tool. Et je vais positionner mon cylindre vraiment à cette position, d'accord? De telle sorte que le bas du cylindre correspond à cette partie de mon image de référence. Donc, je voudrais moi m'approcher et pouvoir bouger cette image sur l'axe Y. Alors, je peux soit prendre l'axe Y, cliquer avec le bouton milieu de la souris sur la translation Y et la changer en cliquant sur le bouton milieu de la souris. Ou bien, je peux cliquer sur cet axe. Alors, je vais vous montrer qu'il change de couleur. Si je clique sur l'axe, il devient jaune, c'est-à-dire que Maya maintenant l'a appris. Maintenant, si je clique avec le bouton milieu de la souris, je vais bouger sur cet axe. Alors, je vais positionner ces points juste ici. Et maintenant, je vais cliquer sur F8. C'est une autre manière d'aller vers le mode édition. Et là, j'ai les points, j'ai les faces, j'ai les côtés. J'ai vraiment tout. D'accord? Alors maintenant, je vais prendre ces points. D'accord? Et puis, je vais leur donner une rotation. E, et je donne une rotation. Et puis, je veux les aligner avec mon image de référence. Je clique sur espace pour avoir 4 vues. D'accord? Et là, je vais m'assurer que je suis en train d'aligner les images de référence dans les deux vues. Alors, je clique sur R et je vais changer la taille de mes points. À peu près comme ça, c'est bien. Et puis, je vais aller insérer un Edge Loop en allant vers le menu Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool. Et j'insère un Edge Loop juste ici. À peu près à ce niveau. Et je vais agrandir cet Edge Loop en cliquant sur R et en l'agrandissant. Très bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est insérer un autre Edge Loop. Donc, en allant vers Edit Mesh et puis en choisissant Insert Edge Loop Tool. Donc, c'est Insert Edge Loop Tool, ici. Donc, j'insère un autre juste là. Je clique sur R et puis je vais prendre l'axe Y pour l'aplatir. Maintenant, je vais l'agrandir sur l'axe Z. D'accord, donc c'est R pour l'agrandir et puis je vais le bouger en arrière avec le bouton W. Alors maintenant, je vais créer cette topologie. Donc vous allez voir que nous avons besoin d'un edge loop qui part d'ici et puis qui va descendre. Alors ce que nous pouvons faire, c'est prendre ces points ici. Alors, on va commencer avec celui-là. Et puis ce que nous allons faire, c'est le slider. Donc on va cliquer sur C. Oups. Sur C. Et on va cliquer sur ce côté. Pour le slider sur ce côté. Alors là, vous voyez que c'est l'axe Y qui est l'axe appris par Maya. Donc on va cliquer au centre pour que ce soit tous les axes qui sont appris par Maya. Et comme ça, on va pouvoir bouger ce point dans tous les axes. Alors si on clique maintenant sur C et le bouton milieu de la souris sur cet edge ou bien ce côté, nous allons pouvoir bien évidemment slider cet edge. Alors on clique sur C et on va le positionner là-bas. Excellent. Alors moi ce que je vais maintenant faire, c'est aller dans la vue de face, aller à Face Mode en cliquant au bouton dans l'ordre de la souris face. Je vais supprimer toutes ces faces qui se trouvent à gauche. Et puis ce que je vais aussi faire, c'est supprimer la partie haute et la partie basse. Et une autre chose, pour travailler plus rapidement, ce que je vais faire, c'est prendre la tête et je vais la mettre dans un nouveau calque
Comment sélectionner la tête? Eh bien, il y a une méthode intelligente pour sélectionner la tête. Je vais tout sélectionner, d'accord? Donc, bouton gauche de la souris, je tire une sélection et je clique sur CTRL sur le corps principal pour le désélectionner. Et maintenant, j'ai que la tête sélectionnée. Je vais aller vers Layer, Create Layers from Selected. Et puis, ce que je vais maintenant faire, c'est appeler ce calque tête lay pour dire que c'est un calque. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est cliquer sur le petit V ici pour ne plus voir la tête. Et maintenant, on va continuer à travailler sur le corps principal. Alors, on va supprimer la partie haute et la partie basse. Et là, ce que nous allons maintenant faire, c'est ajuster un peu le bas de mon de mon corps principal. Alors là, si je sélectionne cet edge loop, vous allez voir que ça me sélectionne tout. Alors, ce que je peux faire, c'est sélectionner les points au lieu de l'edge loop. Et là, je peux changer leur taille. Et je vais les ramener en arrière. Mais pas trop. Mais il ne faut pas trop changer leur taille. Il ne faut pas les rendre trop petits. D'accord? Alors maintenant, on va voir l'emplacement où nous avons besoin de plus edge loop. Donc à ce niveau. Donc je vais insérer un edge loop. À ce niveau. Et bien sûr, nous n'avons pas besoin de suivre notre image de référence à 100%. Donc on peut se libérer un peu. Alors j'ai inséré un edge loop là-bas. Je vais en ajouter un autre juste ici. D'accord? Et puis il faudrait avoir un edge loop qui part d'ici. D'accord? Cette longueur. Alors on va l'insérer. Et maintenant ce qu'il faut faire, c'est slider ces points pour pouvoir suivre l'image de référence. Parce que vous allez voir que l'edge loop, il devrait suivre ce trait-là que vous voyez qui monte en haut. Mais là, c'est pas le cas. Alors, on va prendre le vertex et on va faire un par un. Donc, C. Et on va bouger le premier point. Le deuxième point. Troisième point. Alors, il faut mieux le faire lentement et le faire bien. Il est mieux de le faire de cette manière que de le faire rapidement et d'une manière fausse. Un travail bâclé. Alors maintenant, tout ce que je fais, c'est sélectionner avec le bouton gauche de la souris et je clique avec le bouton milieu de la souris sur un côté. Alors en ce qui concerne le bas, on n'en a pas besoin d'ajuster les points puisque nous n'allons pas extruder les parties. On n'en a pas besoin d'un edge loop là-bas. D'accord? Alors là, nous allons prendre ces points et les ramener un peu plus en haut. Ceux-là aussi. Alors pour cela, on peut les slider pour avoir un mouvement plus correct. Donc c'est double-cliquer sur le premier edge pour sélectionner tout l'edge loop. Double-cliquer sur le deuxième edge pour sélectionner tout l'edge loop. Et bien sûr, il faut maintenir Shift pour ajouter à ma sélection. Et là, je clique sur Shift, bouton droit de la souris, et je choisis le Slide Edge Tool. Et il va falloir ajuster l'edge loop qui était en haut. Voilà, c'est excellent. Alors maintenant, nous allons voir les autres parties qu'il va falloir extruder. Je pense que c'est tout. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est très simple. C'est sélectionner toutes ces parties. Alors on va commencer par le haut. Donc, Shift double-cliquer. D'accord? Et là, on va Shift double-cliquer sur cet edge loop ici. Mais là, on va voir qu'on a besoin d'espacer un peu ces points. Alors, on va annuler. Et ce que nous allons faire, c'est les slider. Alors, c'est le C. Oups, alors on va faire un Z. Oui, et puis on va cliquer au centre pour pouvoir bouger sur tous les axes. Alors, c'est un C. Et je vais l'agrandir un peu comme ça. Non, c'est trop petit.
Alors là, ça va mieux. Là, on va regarder s'il y a une autre partie qui devrait être ajustée. Alors, je pense que cette partie-là, c'est le contraire, elle est plus grande. Alors, on va prendre ces edges. Je pense seulement cela. Non, on peut ajouter ces autres qui se trouvent juste ici. Et puis, on va faire un slide. Donc, Shift bouton droit de la souris, slide, Edge Tool. Et à peu près à ce niveau. Ah oui. Maintenant, on va extruder. Donc, on va prendre toutes ces faces. On va ajouter à notre sélection cette face. Oups. De cliquer sur cette face. Alors là, on a tout sélectionné. On peut cliquer sur 4 pour aller en wireframe mode. Comme ça, on va mieux voir les parties qui sont sélectionnées. Et là, ce que nous allons faire, c'est faire un extrude. Alors, pour faire extrude, c'est soit Edit Mesh Extrude, soit Shift bouton droit de la souris Extrude. Alors, maintenant, on a fait Extrude face. Alors, on peut soit tirer le bouton bleu, ou bien l'axe bleu, ou bien on peut changer le thickness. Moi, j'aime mieux travailler avec les manipulateurs parce qu'ils me donnent un meilleur contrôle. Je trouve qu'ils me donnent un meilleur contrôle. Et puis, pour la quantité de l'extrude, il faut seulement donner un tout petit peu. Pas trop. D'accord? Et avec ces parties extrudées, on va les garder sélectionnées. On va aller vers Mesh et on va faire un Extract. Maintenant, nous allons avoir deux objets différents. Un objet principal et nous allons avoir cette partie qui a été extrudée. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons les séparer? Alors, parce que tout à l'heure, nous allons donner un matériel qui a de la lueur à ces parties que nous avons extrait. Aussi, pour cette partie-là que nous avions extrait dans la vidéo précédente, cette partie aussi. Les parties qui se trouvent ici, non, cette partie, je m'excuse, cette partie-là qui se trouve ici, l'autre ici. Alors toute cette partie-là, elles vont avoir par la suite un matériel qui a de la lueur. Donc c'est pourquoi on les extrait. Alors maintenant que nous avions fait, que nous avions eu la forme générale de notre corps principal, il nous reste à créer ce petit décor que je trouve nécessaire. D'accord? Et puis, j'ai aussi laissé, ou bien j'ai aussi laissé, oui c'est ça, j'ai aussi laissé cette partie, d'accord, pour pouvoir vous montrer après une manière de l'extruder et faire en sorte qu'elle soit compatible avec les autres parties extrudées. Je vais vous montrer comment faire cela dans un instant. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est revenir dans notre forme principale et on va supprimer cette face ici. D'accord? Ce sont des faces qui avaient été créées lors de l'opération extrude. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est les supprimer. Donc il y a une autre ici en bas. Bien sûr, si vous voulez vous concentrer sur une face, par exemple, je voudrais pivoter autour de cette face, je clique sur F pour me concentrer sur cette face. Très simple. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller en vue de face, sélectionner tous ces points qui se trouvent dans le côté gauche. On va aller dans X et on va lui redonner une valeur nulle. On va voir si ça a bien marché. Oui, je le pense bien. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est voir les parties qui ont besoin d'un peu d'ajustement, comme cette partie. Celle qui se trouve un peu plus en haut. Alors, on va voir ici, au devant de notre robot. Il faudrait ajuster ces parties, ces petits points ici. Comme ça, on va voir des points qui sont uniformes.
On va voir là, c'est bien. Et ici derrière, ouais, on a besoin d'ajuster ces 2 points. Et puis ce que je vais faire maintenant, c'est m'assurer que, euh, que la, m'assurer que l'autre objet que j'avais extrudé tout à l'heure et que j'avais extrait, qui est cet objet, je vais m'assurer que ces points externes qui sont à gauche, je vais m'assurer qu'ils sont alignés avec l'axe Y, ce qui n'est pas le cas. Alors pour les aligner, je vais les sélectionner tous et je vais monter en haut. Je vais donner une valeur nulle dans l'axe X. C'est comme si je les bougeais sur l'axe X, mais je vais déterminer les coordonnées sur l'axe X. Donc c'est le coordonnée 0 sur l'axe X. Excellent. Alors maintenant pour créer cette partie-là, c'est très simple. Tout ce que nous avons à faire, c'est insérer 2 edge loops. Alors on va aller vers Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool et on va insérer 2 edge loops. Pour le second edge loop, il a besoin d'être ajusté un peu. D'accord? Et là, nous avons aussi un problème. C'est que, l'edge loop s'est arrêté juste ici. Alors pourquoi cela? Alors si on sélectionne notre objet, on va aller vers Show Isolate Selected, View Selected. D'accord? Pour ne voir que la partie sélectionnée. Vous allez voir qu'il est vraiment normal que cet edge loop s'arrête ici parce qu'il n'a pas d'endroit où continuer. D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est soit ajouter un edge loop ici ou bien soit le laisser comme ça. C'est pas grave. Alors là, nous voyons aussi que cette edge ici, ainsi que cette edge juste à côté, sont un tout petit peu mal réglés. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est le sélectionner. Alors, on va double-cliquer dessus. Et là, vous allez voir que me sélectionne tous les edge loops. Alors, on va sélectionner avec Shift un par un. Donc, le Shift, c'est pour ajouter à ma sélection. D'accord? Et là, je vais aller de l'autre côté et prendre cet edge qui est à l'extérieur. Et là, je vais les bouger sur l'axe Y. Excellent. Alors maintenant, je vais prendre aussi ce point et je vais commencer à les régler. Je vais cliquer au centre et je vais les régler pour avoir une bonne topologie. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un slide à cet edge, donc slide, et ainsi un slide à cet autre edge. Comme ça, je vais donner de l'espace pour cette partie. Alors je vais prendre cette face. Et là, vous allez voir qu'elle est un peu en rotation. Nous, on veut pas ça. Alors pour l'aligner, on va prendre le premier edge et on va l'aplatir. Deuxième edge et on va aussi l'aplatir. Et là, on est prêt pour faire l'extrude. Alors le premier extrude, on va changer sa taille. Avec le deuxième extrude, nous allons le ramener à l'intérieur. Et puis, il ne faut pas le ramener trop. Et puis, on va l'extraire en allant vers Mesh, Extract. Excellent. Je commence vraiment à aimer où nous arrivons. Alors là, ce que je constate, c'est que si je sélectionne maintenant cette partie que nous avions extraite tout à l'heure, alors pour la sélectionner, on peut tout sélectionner et désélectionner cette partie qui est la plus visible. On va bien voir que cette partie-là, elle devrait être un peu plus à gauche. Comme ça, on ne va pas voir l'intérieur du robot. Alors pour régler ce problème, on va prendre les points et on va tout bouger à gauche, c'est-à-dire sur l'axe Z. On va s'assurer que c'est réglé.
Très bien. Ok. Alors maintenant, si je voudrais voir l'autre côté, je peux aller vers Edit, Duplicate Special. Et là, je vais choisir Instance, d'accord? Pour qu'en modifiant la moitié, on va voir l'effet dans l'autre moitié. Et le scale, ça va être un scale x de moins 1. Et number of copies, c'est 1. Alors, Duplicate Special, maintenant, on peut voir l'autre côté. Mais attention, on n'a pas tout dupliqué, il nous reste les deux parties extraites. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer un autre extrude juste ici. D'accord? C'est celui que j'avais fait exprès de laisser pour vous voir la méthode de le créer et de le rendre compatible avec les autres parties. Alors, ce que nous allons commencer par faire, c'est sélectionner les deux parties, bien les deux moitiés, et nous allons les combiner, c'est-à-dire les rendre un seul objet. Et cela en allant vers Mesh Combine. Maintenant, ils sont un seul objet. Seconde chose que je vais faire, c'est souder ces points qui sont à l'intersection de ces deux parties. Alors si je vais vers Vertex et je prends un point, vous allez voir qu'il y a deux points, pas un seul. D'accord? Pourquoi cela? Eh bien parce que nous avions deux parties et nous avons fait que les rendre un seul objet. Et là, ce que nous avons, ce sont des points un sur l'autre. Alors pour les souder, c'est très simple. On va prendre les points. D'accord? Ce sont tous ces points à la longueur de l'axe Y. On va aller vers Edit Mesh et on va choisir l'option Merge. Alors ce que cet outil nous permet de faire, c'est de faire une soudure des points. Et là, nous avons le threshold. Le threshold, c'est la distance entre deux points pour pouvoir avoir une soudure. Alors si on a le threshold égal à 1, c'est-à-dire une unité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nous allons faire une soudure de tous les points sélectionnés qui sont à une unité de distance entre eux. Mais nous, on ne veut pas ça. Alors, si on dit une unité, nous aurons, même ces deux points-là vont être soudés. D'accord? Ce duo. Alors, ce qu'il faut faire, c'est donner une valeur minimale au threshold, puisque ces points-là sont l'un sur l'autre. On peut donner une valeur de 0,0001 et nous allons pouvoir avoir une soudure. Donc, si je clique sur Merge et je vais maintenant voir les points, je vais voir que j'ai un seul point. Ils se sont soudés. Alors maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'insérer deux edge loops. Donc je vais aller vers le menu Edit Mesh et je vais choisir Insert Edge Loop Tool. Et je vais choisir un edge loop juste ici et un autre à côté. Et là, je vais supprimer celui qui se trouve juste au centre. Alors je vais m'assurer que j'ai bien sélectionné. Et je vais vers Control, bouton droit de la souris, Edge Loop Utility to Edge Loop and Delete. Alors là, je les ai supprimés. Et peut-être vous êtes en train de vous demander une question. D'accord, je vais cliquer sur Z pour revenir en arrière. C'est pourquoi est-ce que j'ai pas seulement cliqué sur supprimer? Pourquoi est-ce que j'ai fait CTRL, bouton droit de la souris, Edge Loop Utilities to Edge Loop and Delete? Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que si je clique seulement sur supprimer, ça va me supprimer les côtés, mais je vais encore avoir les points. Alors moi je vais supprimer tous les edge loops. C'est pourquoi j'ai choisi de faire la deuxième méthode. Alors si on va voir, s'approche et on va vers Show Isolate Selected, View Selected, nous allons voir que cet edge loop là n'a pas continué à l'autre côté. Vous pouvez voir que j'ai pas de liaison entre ces deux points et ces deux points. Alors c'est un bon exemple de vous expliquer l'importance de l'outil Split Polygon Tool, ou bien appelé maintenant Interactive Split Tool, qui se trouve dans le menu Edit Mesh. Alors si je choisis cet outil, ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur le premier point, cliquer sur le deuxième point, cliquer sur Entrée, et si je vais voir maintenant, vous allez voir que j'ai une liaison entre les deux points, c'est-à-dire j'ai un edge entre les deux points. D'accord? Et bien sûr, pourquoi on veut créer cet edge? Parce que nous voulons des faces avec 4 points. Et maintenant, si je compte les faces, vous allez voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points pour une seule face. Alors, j'ai besoin d'utiliser cet outil pour pouvoir diminuer le nombre de points par face. Alors là, c'est bien. Très bien.
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre ces points. Je clique sur R. Et je vais changer leur taille un tout petit peu sur l'axe X. Je vais faire un extrude à l'intérieur. À peu près ce niveau. Et je vais faire un mesh extract pour les extraire. Je vais aller vers Show Isolate Selected. Je vais décocher View Selected. Et je vais refaire la même opération. Show Isolate Selected, View Selected. Après avoir sélectionné la partie principale. Alors là, j'ai des faces que j'ai besoin de supprimer. Donc c'est cette face. Oups. Donc c'est cette face. D'accord. Et si je vais en bas, je vais supprimer cette face. Ainsi que... oui, seulement cette face. D'accord. Alors là, nous avons un petit problème que nous allons devoir régler dans un instant. Alors si je remonte ici en haut, vous allez voir que j'ai besoin de souder ces deux points. Donc je vais aller vers Edit Mesh. Et maintenant, il y a une autre outil pour souder, c'est le Merge Vertex Tool, qui vous permet de cliquer avec le bouton gauche de la souris et de tirer vers le second point pour faire une soudure. D'accord. Alors, pour la partie basse, d'accord, si je descends ici, vous allez voir qu'il n'y a pas de liaison entre cette partie et cette face. Si je bouge plus haut, vous allez voir. Maintenant, j'ai cliqué sur Q pour aller en mode de sélection. Comme ça, je ne vais plus voir les manipulateurs qui me dérangeaient. Alors, si je bouge en haut, vous allez voir que j'ai pas de liaison, alors qu'il devrait y avoir une liaison. Alors, ce que je vais faire, c'est cliquer sur Z pour revenir en arrière. Je vais le ramener un peu plus haut. Et je vais utiliser l'outil Merge Vertex Tool. Alors, un petit bonus pour vous. Les derniers outils que vous aviez utilisés se trouvent ici à gauche dans la barre d'outils. Vous pouvez cliquer dessus pour les réutiliser. Et là, nous avions créé une face, ou bien une liaison. Et maintenant, nous allons supprimer cette face. Excellent. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de combiner cette partie que nous avons créée avec les autres parties. Et bien sûr, toutes ces parties vont recevoir un matériel avec une lueur. Alors, pour cela, nous allons voir que View Selected est décoché, c'est-à-dire qu'on est en train de voir maintenant tous les éléments de notre scène. D'accord? Ce que nous allons commencer par faire, c'est sélectionner ces deux parties et on va les voir seulement. Donc on va aller vers Isolate Selected, View Selected. Comme ça, on va se concentrer seulement sur ces deux parties. Alors là, ce que nous allons faire, c'est très simple. C'est commencer par prendre cet edge, d'accord? Et on va entrer une valeur 0 dans X. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il est déjà dans le côté. Alors, ce que nous allons maintenant faire, c'est de ramener la moitié de cette partie à droite et la combiner avec cette partie. Et puis, nous allons faire un miroir dans l'autre côté. Mais tout d'abord, on devrait aplatir cet edge. D'accord? Alors, on clique ici avec le bouton gauche de la souris et on tire. Ou bien, pour ce cas, nous avions déjà entré une valeur nulle dans le X, c'est-à-dire qu'il est déjà aplati. Bien sûr, avec l'axe Y. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est prendre cette partie. Et nous allons aller vers Edit Mesh et nous allons choisir l'outil Insert Edge Loop Tool. Et on va insérer un Edge Loop vraiment n'importe où entre ces deux Edge Loops. Alors on va l'insérer à peu près ici. Et on va donner une valeur nulle dans X. Pour avoir des coordonnées nulles dans l'axe X. Voici qui est cet axe. Alors on peut voir la grille. Donc voici l'axe X. Puis ce que nous allons faire, c'est supprimer la moitié. Alors on va prendre face. Et on va sélectionner ces trois faces. Et bien sûr, pour ajouter à ma sélection, j'utilise le bouton Shift. Et pour supprimer, j'utilise le bouton Supprimer.
Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de combiner ces deux parties en allant vers Mesh Combine et en les sélectionnant. Alors maintenant, je ne peux plus les voir. Pourquoi cela? Parce que j'étais tout à l'heure en View Selected. D'accord? Et maintenant, tout à l'heure, je m'excuse, je ne voyais que ces deux parties qui étaient sélectionnées. Maintenant, ces deux parties n'existent plus. Au lieu, nous avons une autre géométrie qui a été créée et qu'on ne peut pas voir parce qu'on a coché View Selected. Alors si on décoche View Selected, voici la nouvelle géométrie. Et là, on peut revenir pour la voir. Bien sûr, la sélectionner. Alors maintenant, je vais vers les points, bien vertices. Vous allez voir que ces points devraient être soudés. Et puis ce point ici devrait aussi être soudé avec n'importe quel point là. D'accord? On va commencer avec le premier point. On va aller vers Edit Mesh Merge Vertex Tool. D'accord? Comme on l'avait vu tout à l'heure. Il est aussi possible de sélectionner les deux points et de faire un Merge to Center. Comme ça, ils vont se souder à la distance entre ces deux points divisé par 2. D'accord? Et puis, pour ce deuxième point, nous avons besoin d'un petit edge loop ici pour pouvoir le souder avec ce point. Alors, on va aller vers Edit Mesh et on va choisir Insert Edge Loop Tool. On va insérer juste ici. D'accord? Et puis, on va aller vers Edit Mesh et on va choisir Merge Vertex Tool. Excellent. Alors là, nous avons soudé ces points. Alors, il nous reste en bas. Eh bien, nous allons faire la même chose. Donc, on va commencer par l'aplatir. Ça y est, c'est fait. On va aplatir celui-là. D'accord, c'est aussi fait. Parce que dans la vue perspective, donc par exemple, si vous êtes comme ça, vous n'avez pas l'impression que c'est aplati contre l'axe Y. Mais là, c'est parce que vous êtes dans la vue perspective, d'accord? C'est pas un problème. Alors, on va reprendre l'outil Merge Vertex Tool. On va faire une liaison. On va aller insérer un Edge Loop. Juste ici. On va reprendre l'outil Insert Edge Loop Tool. Bien, je m'excuse, Merge Vertex Tool. Et on va faire une soudure. Mais avant cela, je voudrais vous montrer un petit bonus. D'accord? C'est que ces menus-là, Edit Mesh, Mesh, ces menus qui sont utilisés couramment, vous les trouvez si vous cliquez sur Espace. D'accord? Vous laissez cliquer sur Espace. Vous allez voir Mesh, Edit Mesh. Vous allez aussi trouver Animate pour l'animation, créer des formats. C'est-à-dire vous allez voir tous les outils qui sont utilisés fréquemment. Alors nous allons prendre Edit Mesh et on va rester cliquer sur Edit Mesh avec le bouton gauche de la souris. Et là on va aller vers Merge Vertex Tool et on va lâcher. Et puis on va lâcher Espace. Et nous obtenons l'outil Merge Vertex Tool. Alors à ce point, je pense que nous avons réalisé notre but. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est ramener cette partie un peu en haut, de la faire sortir pour avoir une courbature, quoi. Un tout petit peu. On peut mieux voir ça dans la vue de droite. D'accord? Et je pense que nous avons aussi besoin de faire sortir cette partie un tout petit peu. Alors c'est très simple. Nous allons aller vers Edit Mesh et on va choisir Insert Edge Loop Tool. Ou bien Espace, Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool. Et puis, nous allons insérer un Edge Loop juste ici. On va le ramener dehors un peu. Ça y est. Et là, on va voir ce que nous avons réalisé. Très bien. Nous avons aussi cette partie. Excellent. Alors maintenant, pour créer l'effet miroir, on va aller vers Edit, Duplicate Special. Et on va faire nombre de... on va choisir tout d'abord Instance, c'est-à-dire que si je fais une modification à droite, je vais trouver la modification à gauche. Et puis, je vais choisir pour le scale, je vais choisir un scale -1 dans X, c'est-à-dire qui va devenir comme ça à peu près. Donc si je clique sur R, comme ça,
et ça nous permet d'avoir l'effet miroir. Et puis le nombre de copies, c'est 1. Excellent. Alors maintenant, j'ai créé l'effet miroir. Alors maintenant, si je vais vers Edit Mode, vous allez voir que si j'affecte une partie, une moitié, vous allez voir l'effet miroir dans l'autre partie. Alors maintenant, j'ai besoin de transformer ces deux parties en une seule mesh, ou bien en une seule géométrie. Donc je vais aller vers Mesh Combine. Et comme nous avions vu tout à l'heure dans cette partie principale, nous allons aussi voir que ces points-là ne sont pas soudés. Alors pour cela, pour les souder tous en même temps, ce que nous allons faire, c'est sélectionner toute cette partie. On va aller vers Edit Mesh, Merge. Et puis le threshold doit être une valeur minimale. D'accord? Pourquoi cela? Parce que les points sont déjà l'un sur l'autre. On va faire un merge. Excellent. On va s'assurer que tout a bien marché en allant vers Show Isolate Selected, View Selected, bien sûr après avoir sélectionné cette partie. Et nous pouvons aussi aller vers Shading et choisir Wireframe Unshaded pour pouvoir voir notre topologie et voir si nous avons eu un problème lors du merge. Alors c'est bien. On va désactiver le wireframe unshaded et on va revenir. D'accord. Alors maintenant, je vais prendre cette partie, d'accord? Et pour créer l'effet miroir de cette partie, il y a une méthode qui est extrêmement simple et qui est extrêmement rapide. C'est quoi? Alors on va commencer par la dupliquer, d'accord? CTRL D. Maintenant, on veut la ramener vers l'autre côté, d'accord? Alors on va aller vers Scale X et on va entrer une valeur de -1. Maintenant elle est à l'autre côté. Je vais supprimer et je vais vous montrer un autre cas. Imaginez que le pivot de cet objet n'est pas au centre, d'accord? Alors par exemple, je peux le centrer en allant vers Modify Center Pivot, il va être au centre de mon objet. Ou bien, je peux modifier une position personnalisée en allant cliquer sur Insert ou bien le bouton Imprime écran. Et puis Insert pour appliquer. Alors maintenant, si je fais un Scale X-1, je ne vais pas avoir l'effet souhaité. Bien, CTRL D et puis Scale X-1, je ne vais pas avoir l'effet souhaité. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai besoin de dupliquer, de ramener le pivot au centre. Donc je clique sur X pour snapper à la grille. J'applique en cliquant sur Insert. Et puis, c'est maintenant où je peux faire un Scale X-1. Alors, pour éviter toutes ces étapes, ce que je peux faire, c'est très simple. C'est de dupliquer l'objet et de le mettre sous un groupe. Donc, je vais aller vers le menu Edit et vous avez Groupe. Alors, par défaut, le pivot du groupe est au centre. Et comme ça, je peux faire un Scale X-1 de quoi? Du groupe. D'accord? Le pivot de l'objet est toujours où il était. Mais celui qui a changé, c'est le pivot du groupe. Alors maintenant, un petit bonus, c'est pour maintenant aller voir le groupe. Je peux sélectionner l'objet et cliquer sur la flèche haute pour monter d'une hiérarchie et pour voir le groupe. Et vous pouvez mieux voir cela en allant vers l'outliner, donc Window Outliner. On va voir si je sélectionne cette partie et je clique sur F, la voici. Et voici le groupe qui est juste en dessus. Alors maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ingrouper notre objet, c'est-à-dire de supprimer le groupe. Alors on va aller vers Edit et on va choisir un groupe. Et bien sûr, avec quoi? Avec le groupe sélectionné. Et ce que nous obtenons maintenant, c'est un effet miroir, d'accord? Mais sans avoir à changer le pivot. Et je vais vous montrer qu'il est trop rapide de le faire, d'accord? Parce que tout à l'heure j'étais en train de vous expliquer. Mais maintenant si je veux le refaire, donc je sélectionne un objet, je duplique, je fais un CTRL G pour le grouper, je fais un Scale X-1 et puis je vais aller faire un ungroup. Très facile. Ok. Pour ces deux parties, nous n'avons pas besoin de les combiner, on va les laisser comme ça.
On va voir que tout marche bien, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de rendre tout cela assez doux. Alors, si je clique sur 3, je vais obtenir une forme douce, mais j'ai plusieurs problèmes. Ici, ici. Alors là, on va utiliser l'outil Crease et l'outil Insert Edge Loop Tool. Alors, on va commencer avec cette partie. On va aller vers Show Isolate Selected. Oups. On va aller vers Show Isolate Selected. Oups. Show Isolate Selected. View Selected. D'accord? On va s'assurer qu'on n'a pas eu de problème lors du oups. D'accord? Alors là, on va rendre ces parties aiguës. On va commencer par la première. Nous avons besoin d'un edge loop juste ici. Là, c'est mieux. On va voir là, en haut. Nous avons aussi besoin d'un edge loop. Ainsi qu'à l'intérieur, un autre edge loop. Donc si je clique sur 4, je peux mieux voir où cet edge loop est parti. D'accord, c'est bien. C'est très bien. Alors pour l'autre moitié, c'est pas un problème. D'accord? On va refaire l'effet miroir tout à l'heure. On va voir si il reste quelque chose d'autre à régler. D'accord, on a besoin d'un autre edge loop juste ici. Excellent. Alors pour cette seconde partie, on va insérer un edge loop ici. D'accord. Et un autre ici plus haut. Et on va prendre et insérer un autre edge loop juste ici. Alors là, nous avons un petit problème. D'accord? C'est quoi ce problème? C'est que nous avons deux edge loops qui sont très proches. Alors le résultat, c'est que nous avons ce coin qui est aigu. Alors ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de supprimer un edge loop. D'accord? On n'en a pas besoin. Donc on va sélectionner un seul edge. Contrôle, bouton droit de la souris. To edge loop utilities, to edge loop until. Maintenant, problème fixé. J'adore Maya. Alors pour cette partie ici en bas, on va insérer un edge loop. Ou bien vous pouvez utiliser l'outil Crease. D'accord? Donc si je sélectionne cet edge loop là, je peux faire un shift bouton droit de la souris, Crease Tool, et j'utilise un crease. D'accord? Mais je préférerais utiliser edge loop. D'accord? Parce que dans la tête, nous avions utilisé les creases. Là, on va voir un autre exemple et on va voir les edge loops. Alors là, je sais pas ce qu'on a fait. Je vais faire un Z pour aller en arrière. Je clique sur 1, je vais m'approcher pour voir ce qui se passe. Je vais voir. Non, ça a l'air bien. Si j'insère un edge loop ici et un autre là. D'accord, je pense que ça va bien. Ah ouais, voici le problème. Nous n'avions pas de face ici, en bas. D'accord? Alors, problème très facile à régler. On va aller vers Edit Mesh et on va choisir Append to Polygon Tool qui nous permet de créer des faces. On va cliquer sur le premier edge, puis on va cliquer sur le deuxième, puis on clique sur Entrée. On va utiliser l'outil. On va cliquer sur le premier edge, ici. Mieux s'approcher. On va se retourner, on va mieux s'approcher vers le second edge. On va cliquer sur Entrée. Alors maintenant, si je clique sur 3, j'obtiens un meilleur résultat.
Waouh, excellent. Je vais aussi insérer un edge loop juste ici, donc Edit Mesh et Insert Edge Loop Tool. Oups, non, pas ici. Mais si je clique sur un, il est très facile de l'insérer. Et je l'insère juste ici. Ouais, excellent. Alors il me reste cette partie. D'accord. Et pour cette partie, je pense qu'il faut la régler un peu. D'accord, je vais commencer par prendre ces deux edges. Et je vais les aplatir. Donc je clique sur R. Et je les aplatis. Et là je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux. Alors là on peut faire un Insert Edge Loop juste ici. Pour avoir un angle plus aigu. Et là, je vais montrer un truc. C'est que si maintenant, avec mon objet sélectionné, je vais vers l'éditeur d'attributs. D'accord. Je vais voir dans Polysurface Shape 5, c'est le nom de l'objet sélectionné. Je vais voir l'onglet Smooth Mesh. D'accord. J'ai activé Smooth Mesh Preview. D'accord. C'est le bouton 3 pour l'activer. Et là, le Preview Division Level, c'est 2. C'est-à-dire que j'ai divisé 2 fois. Alors si je fais 1, nous allons avoir moins de division. Alors pour 2, c'est bien. Et là, dans le rendu, c'est-à-dire quelle division va faire ou bien va être utilisée dans le rendu, nous avons ici Use Preview Level for Rendering. C'est-à-dire on va voir dans le rendu ce qu'on voit dans la vue 3D. Et ce qu'on voit dans la vue 3D, c'est le Preview Division Level à 2. Et dans le rendu, on va toujours voir 2. Excellent. Alors là, je vais essayer de rendre cette partie un angle bien... Je vais essayer de rendre cette partie bien ronde. Donc je prends ces edges et je les aplatis. Maintenant, je vais reprendre cet edge loop et je vais le slider. Ah, c'est bien. Alors maintenant, je vais revenir sur Show Isolate Selected. Je vais désactiver View Selected et je vais voir ces deux autres parties. Et excellent. Nous avons presque, presque fini le modèle. Nous avons aussi ici deux edge loops qui sont très proches. D'accord. On va revenir isoler la sélection et on va supprimer l'un des deux. Excellent. Alors maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est de fermer la partie haute et la partie basse. D'accord. Qui est très simple. Et finalement, de faire quoi? De faire un miroir dans l'autre côté pour voir l'effet. Et aussi de voir si ces parties, si les parties qui vont avoir du glow sont bien lors du smooth, sont bien, c'est-à-dire ils ont des angles aigus ici et on ne les voit pas déborder. Alors on va commencer par aller vers Show Isolate Selected et on va désactiver View Selected. Et pour fermer notre robot, ce que nous avons besoin de faire, c'est de prendre tout cet edge loop, de l'extruder. Je clique sur 1 pour revenir au Subdivision Level 0. Et là, je vais cliquer sur R pour changer la taille. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir si je peux changer en mode objet. D'accord, mais ça ne donne pas d'effet parce qu'on est en mode édition. Et là, on va le ramener un peu en arrière. Et voilà, grandir.
plus grand pour englober toute la tête. On va voir de l'autre côté, on peut le rendre un peu plus petit, tout petit peu, et on va l'ajuster. Ok, excellent, très bien. Pour le bas, d'accord? Pour le fermer, c'est pas très dur, mais avant de le fermer, on doit supprimer la moitié. Alors on va prendre les faces, on va supprimer la moitié. Et puis, je vais utiliser l'image de référence. D'accord? Parce que j'ai besoin de créer cette petite partie-là. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est de prendre cette edge et de l'extruder et de entrer une valeur 0 dans le X. J'ai dit 0. Très bien. Alors maintenant là, je peux créer une face. Donc je vais faire Edit Mesh, Append to Polygon Tool. Et je vais créer une face. Excellent. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est extruder ces autres parties. Donc je vais aller vers Edge, je vais extruder les autres parties et je vais entrer une valeur nulle dans le X. Et là, vous allez voir que si vous êtes encore dans l'outil Extrude, ça ne va pas vous donner un bon résultat. Vous devez le faire. Vous devez aller vers l'outil, par exemple, l'outil de translation. Et ça va le faire. Ou bien, on va revenir en arrière. Avant l'avoir fait, nous avons encore l'extrude et maintenant on peut faire... Oups, maintenant on peut faire 0 dans le X. Alors là, nous avons aussi annulé l'extrude. On va refaire l'extrude. On va faire W. Et on va faire 0. C'est bien. Alors là, c'est bien aligné. Nous avons deux points ici qui ne sont pas soudés. Alors on va utiliser le Merge Vertex Tool. Et on va utiliser le Append to Polygon Tool pour fermer. Juste ici. Excellent. Ce que nous avons aussi besoin maintenant de faire, c'est un extrude. D'accord? Et un extrude, c'est pas si difficile. Mais aussi, je pense qu'on devrait redirectionner la topologie. D'accord? Parce que si j'insère maintenant un edge loop, d'accord, il va monter en haut. Alors moi, je veux qu'il soit en forme circulaire. Alors, on va pas faire cela maintenant, jusqu'à ce qu'on s'assure qu'on en a besoin. Alors si je regarde très bien mon objet, ici, il y a ma référence, je vais voir que j'ai besoin d'un edge loop ici, pour pouvoir créer cette partie. Alors, ce que je peux faire, c'est redirectionner la topologie. Mais si je le redirectionne, par exemple, comme ceci, si j'insère un edge loop, non, je ne vais pas voir l'effet souhaité, alors je peux rester, je peux laisser seulement comme ça. Et je vais en insérer un edge loop ici. Vous voyez où il s'enfuit. Alors, ce que je vais faire, c'est utiliser le bouton Edit Mesh et le Interactive Split Tool pour faire une coupure juste ici. Je clique sur Entrée. Et maintenant, si je vais insérer un edge loop, vous allez voir que pour le premier côté, c'est réglé. D'accord, il ne s'enfuit plus. Mais pour le deuxième côté, c'est pas encore réglé. Alors, on va revenir dans notre Interactive Split Tool. Et maintenant, vous allez voir que c'est réglé pour les deux côtés. Alors, Insert Edge Loop Tool. Et ce qui reste à faire, c'est de faire un merge. Mais avant tout, on va l'aplatir
Mais je m'excuse, pas un merge, mais un interactive split tool. Voici le premier. Voici le deuxième. Alors là, on va les aplatir tous. Donc je vais sélectionner R et je vais les aplatir. D'accord? Et puis je pense que je vais les bouger un peu à droite. Un tout petit peu. Et là, je vais définir où est-ce que je vais faire l'extrude. Alors je pense que à ce niveau, c'est bien. On va faire 2 extrudes. Alors si je clique sur 3, je supprime cette face. D'accord. Et puis je vais essayer un duplicate special. Maintenant si je clique sur 3, je vais voir ce que ça donne. D'accord, c'est bien. Alors je vais revenir maintenant. Et ce que j'ai besoin de faire, c'est d'insérer un edge loop juste ici. D'accord, donc je vais prendre Insert Edge Loop Tool, je vais insérer un autre juste ici. Et je vais aussi obtenir mon joli résultat ici en bas. D'accord, si je clique sur 3, vous allez voir que ça marche bien. Mais ici, nous avons besoin d'insérer d'autres edge loops. Ou bien, on va utiliser l'outil Crease. Alors pour ce côté, on va prendre ces deux edges. On va faire le Crease Tool. Et vous voyez ce que ça nous donne. Alors maintenant, avec un Duplicate Special, voici le résultat que nous obtenons. Qui est bien. Alors là, vous voyez que nous avons un petit problème, mais c'est pas grave. D'accord, parce que nous avons deux objets quand nous allons les combiner, nous allons plus voir ce problème. Et puis nous avons aussi un autre problème juste en haut, c'est que il n'y a pas d'angle aigu, donc nous avons besoin d'insérer des edge loops. Donc insert edge loop tool ici et ici. Je clique maintenant sur 3. D'accord, je supprime la moitié. Vous allez voir que ça va bien. Ça va très bien même. Nous aurons peut-être besoin de rapprocher ces points. Donc c'est un C pour les slider. Et là, pour donner un peu de courbature ou de rondeur, on va ramener cette partie à l'extérieur, seulement un peu. On va voir que ça devient doux, très bien. Alors là, je pense qu'on devrait maintenant faire, c'est de nous assurer si cette partie reçoit un bon smooth. Alors si je fais un smooth ici, je vais voir, ouais, ça déborde pas, juste un peu du côté. C'est pas grave, bien. Ouais, ça marche bien. Et nous aurons besoin de voir ces points-là. Alors si vous voyez bien ce point, devrait sortir un peu. Celui-là devrait se glisser un peu. Et là, je vais isoler la sélection sur cet objet
Je vais insérer un edge loop. Juste ici. Nous aurons besoin d'un autre edge loop. Ici. D'accord? Et là, je pense plus que ça va déborder. D'accord, ça va beaucoup mieux. Alors, on va faire sortir ces points. Mais aussi, on va rentrer quelques-uns de ces points juste un peu à l'intérieur. Je te sélectionne ces deux points. Je clique maintenant sur 3 pour voir. Alors là, ça va bien. D'accord. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un duplicate special. D'accord. Je vais faire un merge, donc c'est bien un combine, c'est mesh combine. Et je vais faire une soudure de ce niveau, donc c'est edit, mesh et puis merge. On va voir si tout est bien. Ouais. Excellent. Je pense que je vais quand même ramener cette partie un peu plus en bas. Et je pense que c'est tout. On va peut-être extruder cette partie en bas. Alors on va l'extruder 2 fois. Ça y est. Alors, la partie de la modélisation du corps principal est terminée. Nous allons passer dans la leçon prochaine à la modélisation des pieds.